Le bâtiment que vous voyez derrière moi est une école catholique hors contrat. Elle subit le harcèlement de l'administration depuis des mois. Je vous explique tout ça dans ce reportage. Venez, suivez-moi. Châtillon-sur-Chalaronne, département de l'Ain. Nous sommes ici dans une école catholique hors contrat rassemblant 17 élèves répartis dans plusieurs classes de niveau secondaire. Cette école possède une particularité. Hormis la classe intégrant des enfants porteurs de handicap, elle ne rassemble que des jeunes filles. C'était le projet de Thérèse Mady et de son époux. Depuis des années, ils portaient en effet le désir de créer une école promettant la formation intégrale des jeunes filles, autrement dit, de former des jeunes femmes portées par l'idéal des vertus chrétiennes, quand ailleurs on prône le nivellement par le bas, s'appuyant sur des idées révolutionnaires déstructurantes. Les résultats sont catastrophiques, on le sait, toutes les analyses le prouvent. Un concept pourtant cher, entre autres, à Vincent Peillon, ex-ministre de l'Éducation nationale, pour qui, je cite, « La révolution n'est pas terminée ». En vue de son ouverture, la direction de cette école naissante prend alors toutes les dispositions réglementaires nécessaires avec l'administration qui donne son accord. L'école doit donc ouvrir en septembre 2024 dans des bâtiments loués à la mairie par la maison d'éducation Pauline-Marie Jaricot et l'association qui porte son nom. 3 jours seulement avant son ouverture, coup de théâtre, l'administration lui refuse son ouverture. Un travail de sape vient de commencer, celui de la presse, appuyé par des associations féministes gauchistes notamment. En fait, on apprendra un peu plus tard que les pressions sont allées jusqu'au cabinet de la préfète. La presse a été très malveillante et le rectorat aussi, le rectorat dans un second temps, puisqu'au début, quand on a ouvert, le rectorat a accepté notre projet pédagogique. On a fait une ouverture en bonne et due forme, avec une inspection académique d'ouverture 3 mois après qui s'est très bien passée. Les premières attaques ont été vraiment par les associations militantes de gauche, d'extrême gauche, des associations féministes, qui ont demandé à la préfète notre interdiction d'ouverture. Donc ça a vraiment été les premières attaques. Donc ça veut dire que les syndicats de gauche ont fait pression sur l'autorité publique, oui, pour que l'école ferme. Oui, puisque nous avons reçu un arrêté préfectoral d'interdiction d'ouverture un vendredi et nous avons appris que le jeudi, donc la veille, Madame la préfète avait reçu une lettre de 15 associations de gauche demandant notre interdiction d'ouverture. La France insoumise, mais aussi 15 associations de gauche et d'ultra-gauche faisant pression sans aucune légitimité de leur part pour faire interdire une école ayant pourtant obtenu les autorisations d'ouverture, des façons de procéder ressemblant fortement aux méthodes bolcheviques de la Russie soviétique. Pourtant, ce projet pédagogique remarquable d'école est réalisé en toute transparence avec la mairie, jusqu'à présenter le projet en conseil municipal. Si la direction de l'école obtient son ouverture en septembre 2024, après l'avoir obtenu devant les tribunaux, le harcèlement ne va pas s'arrêter là. Visites d'inspecteurs régulières, inopinées, lettres en recommandé, mise en demeure. Pour obtenir gain de cause, les associations gauchistes et autres partis politiques iront jusqu'à chercher des manifestants à plus d'1 heure de route de Châtillon-sur-Chalaronne. Vous me disiez tout à l'heure, madame, que très vite, il y a eu des groupes de gauche qui sont venus s'attaquer à l'école. De quelle manière ? Alors, avant même la première ouverture de l'école, il y a eu sur la ville de Châtillon, qui est une petite ville très paisible, un appel à la manifestation contre l'ouverture de l'école. Voilà, par l'opposition du conseil municipal actuel. Il y a eu 3 manifestants à cette première appel à manifestation. 3 manifestants. Voilà. Et puis, il y a quelques mois, il y a eu un nouvel appel à manifestation qui, cette fois-ci, a regroupé une 30aine de manifestants, mais qui venaient de Lyon, de Bourg-en-Bresse, enfin de villes un petit peu plus éloignées pour la plupart. C'est à quelle distance d'ici ? Lyon, c'est à 60 km à peu près. 50-60, et puis Bourg-en-Bresse, c'est une 30aine de kilomètres. Donc on est allé chercher des groupes de gauche, on est allé chercher des gens à 1 heure de route d'ici pour gonfler les troupes de manifestants. Voilà. Ce travail de sape lamentable, organisé par une certaine presse et nombre d'organisations gauchistes, a des conséquences fâcheuses sur les jeunes filles en particulier,
comme me l'a expliqué Blandine Laroche, la directrice de l'école. En fait, celles qui souffrent le plus, ce sont nos élèves. Ça, c'est sûr. Ah oui. Parce qu'elles ne sont pas ménagées, elles lisent la presse, elles entendent parler de ces manifestations, elles subissent la fermeture ou l'interdiction d'ouvrir de leur école auquel elles sont attachées. Et on les retrouve parfois dans un état de désarroi qu'il faut gérer. Et en fait, c'est essentiellement cette pression-là qu'on aimerait qu'il soit levée. Laisser ces adolescentes grandir paisiblement et se construire paisiblement. Eh bien, vous voyez, il y a 10 jours, quand il y a eu cet arrêté de fermeture, donc les gendarmes, on avait convenu avec les gendarmes qu'ils viennent à la fin de la journée pour ne pas perturber les élèves, mais il a fallu les prévenir en amont. Donc dans l'après-midi, on les a avertis que l'école fermait le soir même, qu'elles ne pourraient pas revenir le lendemain. Elles étaient en larmes. Elles étaient en larmes, les unes dans les bras des autres. Il a fallu les consoler. Elles étaient plus aptes après à suivre des cours normaux. Alors certaines exprimaient de la colère, d'autres une grande tristesse. La plupart des articles les plus virulents sont écrits par des hommes. Donc j'ai envie de dire, j'ai pas besoin de recevoir des leçons de leur part de savoir comment je dois éduquer une jeune fille, mais je pense qu'il y a vraiment cette haine de tout ce qui est chrétien, de la femme chrétienne, qui est une sorte de jalousie aussi de ce que peut représenter la femme chrétienne. C'est quelque chose de beau, de noble, et aujourd'hui on n'aime pas tout ce qui est beau, ce qui est noble, ce qui est pur. On veut nous laisser dans la fange, et on ne supporte pas tout ce qui va à l'encontre de leurs théories complètement déstructurantes et loufoques. Dernier harcèlement en date et tentative d'intimidation, le 23 décembre dernier. L'école est assignée au Conseil d'État par le ministère de l'Éducation nationale. Rien que cela. Après étude du dossier, l'assignation est rejetée par la plus haute juridiction, comme en témoigne cette lettre de la présidente de l'association de l'école. Cette victoire juridique incontestable de l'école n'a pas fait l'objet de la moindre ligne de la part des journalistes de la presse locale ou nationale, alors que ces derniers s'étaient abattus sur elle comme la foudre durant des mois sur fond de calomnie permanente. Les idéologies mortifères n'ont décidément que faire du bien commun et de ce qui porte l'intelligence et les âmes.